Vous me reconnaissez? Non, et c'est normal. Pourtant, je suis connu internationalement dans mon immeuble et par mes amis. Je suis ici pour vous présenter le prologue de ma prochaine aventure, un rêve fou d'un vieil homme qui va partir de Nice pour aller au Cap Nord. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Merci. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est au mois de mai de l'an de grâce 2023. Un vieil homme va partir pour l'aventure d'une vie. Mon père. Son nom, Roldan d'Amonton. Sa destination, le bout du chemin connu en Europe, le Cap Nord. À cette époque, tout le monde le prend pour un fou ou tout au plus un rêveur. Mais le rêveur est un freeman et un grand voyageur qui traverse les espaces de son âme et les espaces du monde, les yeux ouverts, dans un total état de lucidité. Car le voyage amplifie le champ de conscience, le voyage replie l'espace et le temps. Et il fera de lui un mutant. Car le dormeur doit se réveiller. Oui, j'oubliais de vous dire. Une dernière chose. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. Elle est mortelle. Roldan d'Amonton, un vieil homme de 62 ans, prépare son prochain voyage avec impatience. Il a toujours aimé voyager et explorer de nouveaux endroits, et cette fois-ci, il a décidé de rendre hommage à des personnages historiques célèbres. Son voyage commencera à Nice, où il réside, et il se dirigera vers Digny-les-Bains pour rendre hommage à Alexandra David-Néel, une exploratrice française célèbre pour ses voyages en Asie. Ensuite, Roldan ira à Bouillon pour honorer Godefroy de Bouillon, un chevalier du Moyen-Âge, avant de se rendre à Aix-la-Chapelle pour visiter la cathédrale de Charlemagne. Il poursuivra son voyage en direction de Brême pour se recueillir sur la tombe de Roland, un personnage légendaire de l'époque médiévale, et de Tancred de Hauteville, un célèbre chevalier italien. Après avoir visité ces endroits, Roldan poursuivra son voyage en Scandinavie pour se rendre au Cap Nord. Il souhaite effectuer le pèlerinage de la Saint-Olaf, un itinéraire de pèlerinage célèbre en Norvège, qui lui permettra de découvrir la beauté naturelle de la région. Une fois son pèlerinage terminé, Roldan prévoit de redescendre par les pays baltes. Il a décidé de faire le voyage à vélo, car il aime le sentiment de liberté et d'indépendance que cela procure. Il est également un grand admirateur de Paul Atreides, le héros de la série de romans de science-fiction Dune, et rêve de replier l'espace et le temps comme le personnage de fiction. Ce voyage sera certainement un défi pour Roldan, étant donné son âge avancé, mais il est déterminé à réaliser son rêve. Il espère que ce voyage lui apportera une meilleure compréhension de l'histoire, de la culture et de la nature, ainsi que des expériences inoubliables et des souvenirs précieux. En conclusion, le voyage de Roldan d'Amonton sera une aventure incroyable qui lui permettra de découvrir de nouveaux endroits, de rendre hommage à des personnages historiques célèbres et de se surpasser lui-même. Nous lui souhaitons un voyage en toute sécurité et un retour heureux chez lui. L'homme qui rêve s'invente des histoires, l'homme en mouvement assume ses rêves. Je vais vous raconter la construction de mon pseudonyme. Il prend naissance au fil de mon histoire et s'inscrit dans un axe entre l'Espagne, la France et l'Italie. Ce qui fera de moi un Méditerranéen mais aussi un Européen convaincu. Le départ de ce voyage se fera de Golfe-Juan et plus précisément de la stèle du débarquement de Napoléon. Mais avant il y aura une liaison en partant de Nice. Et plus particulièrement aux environs du lycée du Parc Impérial.
Ancien hôtel de luxe qui a vu passer tant de têtes couronnées aujourd'hui reconverti en établissement d'enseignement. Projetons-nous maintenant en 1999 année Jacquière. Avec Pénélope, nous décidons sur un coup de tête de partir faire le chemin de Saint-Jacques vers Compostelle. En 3 semaines, nous organisons notre voyage. On se fait prêter le matériel nécessaire par les amis et les copains. Cela sera le début d'une passion pour ce type de voyage. Pendant 15 jours, nous roulons de Arles jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle en totale harmonie avec nos idées et nos convictions. Là, au milieu de notre périple, au sommet du col de Roncevaux, se dresse une stèle commémorant la mort de Roland. Car Roland sent que la mort est proche, par les oreilles lui sort la cervelle. Pour ses pères il prie que Dieu les appelle, et pour lui-même implore l'ange Gabriel. Prenant son olifant dans une main, et Durandal son épée, de plus d'une portée d'arbalète il s'avance vers l'Espagne. Au sommet d'un tertre, sous 2 beaux arbres il y a 4 blocs de marbre luisant, c'est là qu'il tombe à la renverse, sur l'herbe verte, il s'est évanoui, la mort est proche. Le prénom Roldan est une variante du prénom Roland, qui a des origines germaniques et est souvent associé à la légende médiévale de Roland. Le prénom Roland est dérivé de Ruodland, un nom germanique composé des éléments Ruo, qui signifie gloire, et Land, qui signifie terre. Le prénom Roldan a donc une signification similaire et est également associé à des traits de personnalité tels que la force, la bravoure et la fierté. Je vous emmène maintenant en Ombrie. Et plus précisément dans le village pittoresque de Montone. Un petit village situé dans la province de Pérouse, en Italie. Il est connu pour son architecture médiévale et sa riche histoire. Le village a été fondé à l'époque étrusque, avant de devenir une colonie romaine. Au Moyen Âge, il était un important centre de commerce et a été gouverné par plusieurs familles nobles. Au cours des siècles, Montone a connu des périodes de prospérité et de déclin. Mais son architecture médiévale est restée intacte, ce qui en fait aujourd'hui une attraction touristique populaire. La légende de la Santa Spina raconte que lors de la crucifixion de Jésus-Christ, une épine de sa couronne aurait été recueillie par un légionnaire romain et amenée à Montone. Depuis lors, l'épine aurait été conservée dans une petite église du village, où elle est toujours vénérée par les habitants. Aujourd'hui, Montone est une destination populaire pour les touristes intéressés par l'histoire, l'art et la culture italienne. Le village est également connu pour ses festivals, ses marchés et sa cuisine locale, qui met en valeur les produits frais de la région. Et là sont mes racines. Salut toi, tu as quelques moments à m'accorder parce que je voudrais te parler de mon futur projet. Bien sûr, toujours là pour toi.
J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je prévois un voyage épique qui me mènera à travers l'Europe en vélo à la recherche de l'histoire et de la culture. Cela semble être une aventure incroyable. Mais pourquoi penses-tu que je dois venir avec toi? Parce que tu es ma conscience. Et je veux que tu sois là pour m'accompagner tout au long de notre voyage, pour me rappeler ce qui est vraiment important et pour me guider dans les moments difficiles. Je vois. Mais pourquoi ce voyage spécifiquement? Je vais partir de Nice pour le Cap Nord et revenir à Nice en hommage à Erasmus. Passant par la plupart des capitales européennes, partout où nos jambes et notre curiosité nous mèneront. Nous pourrons découvrir de nouveaux horizons, rencontrer des gens différents, apprendre de nouvelles cultures et de nouvelles langues. Mais moi, nous ne sommes plus tout jeunes, tu sais. Au contraire, notre présent peu risqué. C'est précisément parce que nous sommes à l'automne de notre vie que nous pourrons saisir cette opportunité. Quand aurons-nous une occasion pareille de vivre une aventure? C'est un voyage ambitieux. Comment vas-tu voyager? En vélo, bien sûr. Je vais être en totale autonomie et profiter de chaque moment de ce voyage. Et si nous avons des ennuis sur la route? Et si nous sommes perdus ou notre vélo tombe en panne? Nous avons l'expérience de la vie, nous sommes capables de faire face à toutes les situations imprévues. Et puis, nous aurons la chance de découvrir des lieux que nous n'avons encore jamais vus autrement. Nous pourrons nous arrêter et contempler des paysages splendides, visiter des musées fascinants ou encore profiter des festivals locaux. Mais c'est fou, tu vas parcourir des milliers de kilomètres à vélo, cela prendra des mois. Je sais, mais je suis prêt à le faire. Et je veux vivre cette expérience unique et découvrir toute la beauté et la merveille de ces pays. Cela me semble une belle aventure, mais je ne suis pas certain d'être prêt pour un tel périple. N'aie pas peur, mon cher toi. Ensemble, nous serons plus forts. Nous découvrirons la beauté de l'inconnu et nous vivrons une aventure que nous nous souviendrons toute notre vie. Ouais, carrément. Et puis, nous ne connaîtrons pas la peur. Car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur mon chemin. Et là, elle sera passée. Il n'y aura plus rien, rien que moi. Je suis encore sceptique. Comment allons-nous gérer notre logement, notre nourriture, notre argent et nos autres besoins? Nous ne pouvons pas simplement errer sans but et sans plan ni direction. Mais c'était exactement ce qui fait la beauté de cette aventure. Nous devrons être créatifs, trouver des solutions innovantes, explorer des nouveaux environnements, de manière consciente et responsable. Nous serons libres de suivre notre propre rythme, de vivre au jour le jour et de créer notre propre chemin. Je comprends ton envie de voyager, mais as-tu réfléchi à toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer? Les conditions climatiques peuvent être extrêmes dans ces pays scandinaves. Et les routes peuvent être dangereuses pour les cyclistes. Bien sûr, j'ai pensé à toutes ces difficultés, mais je suis prêt à les affronter. Je suis en train de me préparer physiquement et mentalement pour ce voyage. Et je vais emporter tout l'équipement nécessaire pour faire face à toutes les situations. Je suis absolument prêt à tout pour réaliser ce rêve. Je peux voir que tu es très motivé et passionné par ce voyage. Mais qu'en est-il de Pénélope et d'Ithaque? Les abandonnes-tu pas? Mais as-tu réfléchi à l'impact que cela aura sur ta vie? Tu as quitté ta famille, tes amis pendant des mois. Et tu as manqué beaucoup de choses importantes dans ta vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ce voyage va me donner l'opportunité de grandir en tant que personne. Je vais apprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur le monde qui nous entoure. Et je pourrai partager mes expériences avec mes amis et ma famille à mon retour.
Je pense que cela en vaut vraiment la peine. Et que se passera-t-il une fois rentré chez toi? Auras-tu encore le même état d'esprit? Je pense que ce voyage va vraiment me changer, mais cela ne me dérange pas. Je suis prêt à accepter le changement qui se produira en moi. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être Paul Atreides, en train de replier l'espace-temps. Je veux explorer l'inconnu et voir où cela me mènera. Et si tu ne trouves pas ce que tu cherches, et si ton voyage ne te donne pas les réponses que tu espères, un voyage vers l'inconnu. Je suis prêt à affronter tout ce qui se présentera sur mon chemin. Et si je ne trouve pas ce que je cherche, ce sera un voyage de découverte, un voyage vers moi-même, et je serai beaucoup plus riche de cette expérience. Tu es vraiment déterminé à faire ce voyage. Je suis sûr que ce sera une expérience incroyable pour toi. Je vais venir avec toi sur ce voyage, mais en tant que ta conscience, je serai là pour te guider et te conseiller tout au long du chemin. Ah, merci. Je savais que je pouvais toujours compter sur toi pour me donner de bons conseils et pour me soutenir. Je suis très excité par ce voyage et je suis impatient de commencer cette aventure unique de ma vie. Quelle est la surcharge que tu aurais aimé laisser derrière toi pendant ce voyage? Rien de matériel, on peut faire sans. Par contre, la surcharge émotionnelle et départ de gens libres sera très lourde à porter. Évidemment, je dédie ce voyage, mais j'aurais préféré qu'il soit là. Je vais partir sans le sentiment coupable d'être moi, là. Mais je sais qu'il va m'accompagner, et que ce sera tous les jours à mes côtés, et qu'il veillera sur moi. Mais j'aurais tant aimé partager encore plein de choses, pouvoir lui parler. Ta présence va me manquer, mon ami, mon frère. Je vous adresse mes plus sincères remerciements pour avoir visionné cette vidéo jusqu'à sa conclusion. Votre engagement et votre soutien sont des témoignages inestimables de votre bienveillance, et je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de partager mes réflexions avec vous. Puissiez-vous continuer à prospérer dans vos quêtes intellectuelles, tout comme l'illustre figure humaniste Erasmus, dont la pensée nous guide encore aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Encore une fois, merci infiniment.